deuxième partie de ce chapitre sur la symétrie axiale. Alors on va étudier les figures que l'on connaît et leurs axes de symétrie. Alors tout d'abord le triangle isocèle. Un triangle isocèle a un axe de symétrie. L'axe de symétrie qui passe par le sommet principal, il est par rapport à l'angle la bisectrice de cet angle et du coup par rapport au côté opposé c'est sa médiatrice puisqu'il passe par le milieu pour interchanger les sommets et il est perpendiculaire à ce côté. Conséquence, le triangle isocèle il a deux angles égaux et aussi deux côtés égaux. Puisque iso, ça veut dire égal. Donc sur cette figure, sur cette ligne, il s'agit de coder toutes ces figures. Avec la ligne du dessus, avec la ligne conséquence. Un triangle équilatéral a trois axes de symétrie. Ce sont les médiatrices des côtés et les bisectrices des angles. En effet, si on trace par exemple la médiatrice du côté, ici, ça passe par le sommet opposé, et c'est la bisectrice de l'angle opposé. Les trois angles, ici, du coup, sont égaux, puisque on peut pivoter le triangle équilatéral, on retrouve la même chose ici, ici et ici. Un losange a deux axes de symétrie, ce sont ses diagonales. Conséquence, ces diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Ainsi, j'échange ces côtés et ces côtés si je fais la diagonale verticale et si je fais la diagonale horizontale, j'échange ces côtés et ces côtés. De la même façon, un rectangle a deux axes de symétrie, toujours un vertical et un horizontal. Alors attention, c'est pas du coup ces diagonales, c'est les médiatrices de ces côtés. Mais pour conséquence, les diagonales se coupent en leur milieu et sont égales. Et en plus, il a quatre angles droits. Et enfin, un carré qui est à la fois un losange et un rectangle a donc deux axes de symétrie du losange et deux axes de symétrie du rectangle, ça en fait 4, les diagonales et les médiatrices des côtés. Il a donc toutes les propriétés du rectangle, les quatre angles droits, et du losange, les quatre côtés égaux. Voilà. Alors les exercices, soit ABC un triangle isocèle en A, son axe de symétrie découpe le côté BC en I. On sait que AB fait 7 cm, qu'à l'autre côté pour longueur 7 cm. Alors c'est pas très compliqué, si le triangle il est isocèle, en A ça veut dire que AC égale AB. Donc j'ai un axe de symétrie, AB égale AC, voilà. Et du coup, ici, AC fait 7 cm.
Que peut-on dire des droites D et BC? Alors je reviens à ma propriété que j'ai dite ici. C'est l'axe de symétrie, c'est la médiatrice du côté opposé. Voilà. Les droites D et BC sont perpendiculaires, I est le milieu de BC. Et je vais donc ajouter que D est la médiatrice de BC. Du point I pour le côté BC, je l'ai déjà dit, I est le milieu de BC. Exercice 22, ABC est un triangle rectangle isocèle en A. Alors, là c'est comme la situation ci-dessus, sauf qu'en plus on a un angle droit. Quelle est la mesure de l'angle AIB? Alors puisqu'on a un triangle rectangle isocèle en A, ici alors AB égale AC, et en plus on a ABC ici égale ACB, donc on sait que les deux angles sont égaux. On sait qu'ici on a 90 degrés, et que du coup la droite AI est un axe de symétrie pour le triangle ABC. Mais on sait qu'ici on a des angles de 90 degrés. AIB égale AIC, ici sont égaux. Et cette fois sont égaux à 90. Ça forme un angle plat, ici. BIC, c'est 180. 180 divisé par 2, c'est égal à 90, puisque ça, je vous rappelle que c'est l'axe de symétrie, donc on divise par 2. Voilà pour le petit a. Alors ce que j'aurais pu dire également, c'est que comme c'est la médiatrice, là encore plus simplement, c'est un angle de 90 degrés. Alors IAB, l'angle IAB ici. Alors comme la droite D alors il y a un petit problème de... Voilà, j'ai retrouvé la correction. Donc IAB égale IAC ici, alors l'angle IAB ici et l'angle IAC sont égaux, puisque les deux angles sont égaux. Alors effectivement, oui, ça veut dire la même chose. En effet, AI ici, c'est la médiatrice de BC, ce qu'on a dit juste avant. C'est donc l'axe de symétrie du triangle, puisque on a dit que c'était perpendiculaire ici, parce que on a fait comme petite rédaction, et ici ça passe par le milieu, c'est indiqué par le codage. C'est donc également la bisectrice de BAC. Et par conséquent, comme l'angle BAC fait 90 degrés, comme l'angle BAC fait 90 degrés, l'angle BAI, ou l'angle IAB, puisqu'il était énoncé ainsi, fait la moitié, soit 45 degrés. On va corriger ça ici. Voilà. Alors, exercice 26, Rami est un carré dont les diagonales se coupent en O. Quelle est la mesure de l'angle RAM, MOI? Alors, RAM, ici c'est un carré, donc pas de problème. L'angle fait 90 degrés. MOI, les diagonales se coupent en angle droit, donc pas de problème, ça fait
90 degrés. Ensuite, on sait que RM fait 5 cm. Quelle est la longueur de AI? Alors, si RM ici fait 5, AI, l'autre diagonale a la même longueur, c'est une propriété du carré, puisqu'elle découle de la propriété du rectangle. Ici, quelle est la longueur de OR? Et quelle est la longueur de OI? C'est 2,5 à chaque fois, puisque les diagonales se coupent par leur milieu. Donc la demi-diagonale fait la moitié de la diagonale. Exercice 32, Elliott veut représenter ce terme en l'agrandissant. Il commence par tracer un angle de 100 degrés, et sur chaque côté de cet angle, il reporte à partir du sommet une longueur de 6 cm. Construire ce triangle, donc j'ai commencé par faire 100 degrés ici, et 6 cm puisque le triangle est isocèle. Quelle est la nature de cet angle? Je viens de le dire, il est isocèle. Nommer ce triangle KLM avec K pour sommet principal. Construire son axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie, il est perpendiculaire au côté ML et il passe par K. Il passe par le milieu de ML. Voilà. Exercice 37. Alors ABC est un triangle équilatéral. Son axe de symétrie qui passe par le point C et la droite D, mais les points B et C ont été effacés. Tracer la figure ci-contre. Donc j'ai placé un point A, j'ai tracé la droite D, mon point A ici, la droite D ici. Construire le symétrique B du point A par rapport à la droite D. Donc c'est bien perpendiculaire, il y a la même mesure de chaque côté. Et donc j'ai placé mon point B. Construire alors un point C qui convient. Donc je sais que le triangle est équilatéral, et j'ai pris un écartement de compas ici. Équilatéral, ça veut dire les trois côtés égaux. Donc j'ai pris un écartement de compas, et j'ai tracé le cercle de centre A et de rayon AB. J'ai prolongé, et j'ai une intersection en C ici, de mon cercle et de mon axe de symétrie. J'en ai une autre en dessous, celle du haut me convient, et donc j'ai ABC ici. Puisque le triangle ABC est équilatéral, AB égale AC égale BC. J'ai mon arc de cercle de centre A et de rayon AB, on peut choisir deux points. C'est intersection de cet arc avec D. Exercice 42. Donc j'ai un point K, un point I sur une droite D. Construire un losange IJK L tel que D soit un axe de symétrie. Construire un carré IMKN tel que D soit un axe de symétrie. Alors, la différence entre le losange et le carré, c'est que le losange, lui, n'a pas les angles droits sur... Il n'a pas 4 angles droits, tout simplement. Donc ici, mon point I, mon point K, l'axe de symétrie, en fait, pour faire le losange, il faut que je trace deux triangles isocèles. Regardez, hop, triangle isocèle, voilà. Donc, je trace ici ma première droite, et je trace la médiatrice. Ça, c'est mon axe de symétrie, et la médiatrice de K, puisque je sais que les diagonales se croisent en leur milieu et sont perpendiculaires. Donc, ensuite, on trace un arc de cercle avec un écartement au hasard, deux centres K, j'aurais pu prendre deux centres I, et j'obtiens deux triangles isocèles symétriques par rapport à KI, ce qui forme un losange. Donc là, hop, voilà, premier triangle isocèle, deuxième triangle isocèle, et voilà, ça c'est mon losange, KLIJ. Voilà, on fera le carré dans la deuxième vidéo.